Salama bien-aimé dans le Seigneur, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, je viens encore donner un message sur un frère à nous, un serviteur de Tata Nzambe, une personne que le Seigneur aime beaucoup et le Seigneur me l'a témoigné. Voilà, donc je viens faire une vidéo concernant notre frère Zach Mwekassa. Voilà, la première fois que j'ai vu une vidéo de lui, je pense que ça fait 3 ans, je crois. C'est un frère, un serviteur qui m'avait envoyé une photo de lui. Donc en fait, je ne le connaissais pas. Et dès que j'avais suivi la première vidéo, franchement, la personne m'avait vraiment intéressée. Au point que j'avais même dit à mes enfants de suivre ces vidéos. Voilà, parce que dans ces vidéos, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Et lorsque vous allez dans les proverbes, vous voyez quels sont les effets de la sagesse et de l'intelligence. J'ai l'habitude de dire, et c'est pas moi qui le dis, mais la sagesse et l'intelligence, ce sont les 2 premières vertus les plus importantes que Tata Nzambe donne aux hommes. Lorsque une personne a l'intelligence et la sagesse, c'est une personne bénie. C'est une personne qui est presque parfaite. Parce qu'en fait, c'est les 2 qualités les plus importantes. Il faut vraiment que vous lisiez les proverbes, le début du livre de proverbes pour comprendre cette réalité. Et vraiment, pour ceux qui n'ont jamais lu les proverbes, surtout les débuts, qui nous parlent beaucoup de la sagesse et de l'intelligence, vous allez comprendre que la sagesse et l'intelligence, c'est vraiment les 2 vertus les plus intelligentes. Vous allez voir une personne qui est sage, elle dégage la sagesse. Et c'est agréable de rester avec elle parce que elle vous fait du bien à cause de cette vertu que Tata Nzambe lui a donnée. Quand vous restez avec une personne qui est intelligente, elle vous fait du bien. Elle vous apprend beaucoup de choses. Elle vous rend vous-même intelligent. Elle vous ouvre l'esprit. Elle ne vous fait que du bien. Parce que c'est 2 vertus qui reviennent de Tata Nzambe. Voilà. Et vous voyez que lorsque Tata Nzambe a demandé à Salama, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Salama a fait la prière la plus intéressante. Il a demandé à Tata Nzambe de lui donner la sagesse et l'intelligence parce qu'il avait compris. Il avait compris la puissance de la sagesse et de l'intelligence. Et vous allez voir, le Seigneur lui a accordé ces 2 vertus et le Seigneur lui a dit, tu ne m'as pas demandé des choses matérielles. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé des richesses. Tu ne m'as pas demandé des femmes. Tu ne m'as pas demandé vraiment les choses que les hommes ont l'habitude de demander. Toi, ce que tu m'as demandé, c'est la sagesse et l'intelligence. Mais moi, Tata Nzambe, je te donnerai même des choses que tu ne m'as pas demandé. Donc, vous allez voir, c'est pour ça que Tata Nzambe a béni davantage Salama. Il lui a donné au-delà. Parce que les prières justement que Tata Nzambe aime qu'on fasse, ce sont des prières désintéressées. Ce sont des prières pour sa gloire, pour ses intérêts à lui. Voilà. Et voilà, il n'aime pas les prières. Tata Nzambe n'aime pas trop les prières. Nous demandons des choses matérielles. Il aime les prières spirituelles, les prières pour ses intérêts à lui, pour sa gloire, pour que son nom soit élevé. Et la Bible nous dit, c'est pour ça que la Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par surcroît. Donc le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la justice, c'est la bonté, c'est la droiture, c'est la sincérité, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est la charité. Bien-aimé, voyez le royaume des cieux, c'est quoi? Et Salama avait demandé des choses vraiment qui avaient plu à Tata Nzambe. Parce que Tata Nzambe, lui-même, il est la sagesse, il est l'intelligence. La Bible dit que il a créé le ciel et la terre, il a créé la vie par la sagesse. Je vais vous donner ce verset parce que j'aime beaucoup ce verset. Dans les proverbes, on nous fait comprendre que lorsque Tata Nzambe créait la vie, le ciel et la terre, la sagesse et l'intelligence était présente parce que ce sont des esprits. Et c'est pour ça que vous voyez que tout est beau, tout est coordonné, tout est logique, tout est coordonné vraiment. Voilà, il n'y a rien de ce que Tata Nzambe a fait qui ne soit pas coordonné. Et bien aimé, je me
je le réalise chaque jour. Tout est coordonné dans les moindres détails, dans notre corps. Le corps et la terre sont coordonnés. Les êtres humains, c'est terrible. Je m'en rends compte tous les jours. Donc, bien aimé, pour revenir au frère Zach Mouekassa, voilà, donc Tata Nzambe m'a fait comprendre qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup de vertus qui sont de la nature divine. Voilà, j'ai regardé, vous savez, moi quand je m'intéresse en fait à quelqu'un, c'est Tata Nzambe qui me met cet esprit. En fait, il me dirige vers les personnes qu'il aime, vers les personnes qui sont ses enfants, ses serviteurs, ses vrais serviteurs qui le servent, qui l'aiment, qui le servent en esprit et en vérité. Voilà, Tata Nzambe me dirige toujours vers ce genre de personnes parce que c'est des prières que je fais dans ma vie. Je demande toujours au Seigneur de me diriger vers ses enfants, vers ses serviteurs, ceux qui sont dans le vrai, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Et moi, comment il s'appelle? Zach, c'est quelqu'un... sa position spirituelle, le Seigneur me l'a donnée. Je sais, il y en a peut-être qui vont se dire, oui, on dirait qu'il ne croit pas en Dieu, il est toujours en train de... Vous savez, le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas les paroles. C'est pas ce que quelqu'un déclare. Si je suis serviteur, si je suis servante, si je fais comme ça, si je fais la parole, c'est pas ça le plus important. Et c'est à juste raison que Tata Nzambe l'a dit dans sa parole. Il a dit, il sonde les cœurs et les reins. Il sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît le cœur de chacun. C'est lui qui connaît l'âme de chacun. C'est lui qui connaît l'esprit. Moi, je ne suis pas impressionné par le titre d'un pasteur, d'un prophète, d'un enfant de Dieu, d'une servante. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. J'ai une personne, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu sois enfant de Dieu. C'est pas ça qui est important. Ce sont les actes. Et c'est la nature de ton cœur. Ton cœur est comment? Tu peux être serviteur, mais tu as un mauvais cœur. Tu peux être serviteur, servante, tu as un mauvais cœur. Tu es méchant, tu ne connais pas le pardon. Tu n'es pas dans la miséricorde. Tu n'es pas dans la bienveillance. Tu n'es pas dans la charité. La charité, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la bienveillance, le fait de vouloir toujours faire du bien aux autres. C'est ça, en fait, la nature, le cœur d'un enfant de Tata Nzambe, c'est celui-là. C'est pas le fait de s'appeler musulmane, c'est pas le fait de s'appeler chrétien, c'est pas le fait de s'appeler bantou. C'est pas, non, c'est pas ça. Tata Nzambe voit nos cœurs. Quel est ton cœur? Quelles sont les dispositions de ton cœur? Quelles sont les dispositions de ton âme? Quelles sont les dispositions de ton esprit? Tata Nzambe, ce n'est pas les titres là qui l'intéressent. Je suis prophétesse, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis docteur, je suis enseignant, tout ce que vous voulez. Je suis musulmane, je suis bantou, je suis chrétien, je suis je ne sais pas quoi. Tellement de choses, tellement de dénominations que Tata Nzambe n'a même pas inventé. Tout ça, c'est les hommes. Tout ça, c'est les hommes. C'est pour ça que il y a un moment donné, l'apôtre Paul dit, le Seigneur est-il divisé? Aujourd'hui, il y a les orthodoxes, les catholiques, les bantous, les musulmanes, les juifs, tellement de choses. Le Seigneur, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la nature de nos cœurs, la nature de nos esprits, la nature de nos âmes. Les dispositions de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui bouillonne dans ton cœur? Quelles sont les motivations de ton cœur? Quelle est la nature de ton âme? Est-ce que tu es une personne bien? Est-ce que tu es une personne gentille? Est-ce que tu es une personne droite? Est-ce que tu es une personne sincère? Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Est-ce que tu le crains? Ou tu es là, tu parles seulement? Tu parles seulement. Tu parles, mais tu ne vis pas ce que tu dis. Tu ne vis pas ce que tu prêches. Tu ne vis pas ce que tu prêches. Tu parles beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu parles beaucoup. Tu dis des belles paroles. Tu fais beaucoup de choses. Mais en réalité, tu ne vis même pas ce que tu prêches. Tu ne vis pas ce que tu prêches. Tu ne vis pas. C'est ça qui intéresse le Seigneur. C'est ça qui intéresse la nature de nos cœurs. Et le Seigneur m'a montré la position de notre frère. Voilà. Il m'a montré sa position et... C'est vrai, c'est peut-être pas quelqu'un qui va passer son temps à parler au Seigneur. Non, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aime la réflexion. C'est quelqu'un qui aime la réflexion, c'est quelqu'un qui aime le raisonnement, c'est quelqu'un qui aime
comment dire, réfléchir en fait. Et réfléchir, ça vient de Tata Nzambe. Lorsque vous allez dans les proverbes, on nous parle de raisonnement, on nous parle de la réflexion, on nous parle de l'intelligence. Donc, ce sont des vertus que donne le Seigneur. Hein? Parce que moi, je vois dans la vie, je vois des enfants du monde, des païens qui sont plus intelligents que les enfants de Tata Nzambe. Parce que les enfants de Tata Nzambe, ils ont l'esprit. C'est ça leur avantage. Ils ont l'esprit. Et l'esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. Mais vous avez des gens du monde qui ne confessent pas peut-être tous les jours Tata Nzambe, mais qui sont plus intelligents que ceux qui ont l'esprit. Alors que ceux qui ont l'esprit devraient être plus intelligents parce que l'esprit, c'est une semence divine. Hein? Donc toi qui as l'esprit de Tata Nzambe, tu devrais être plus intelligent que celui du monde, que le païen, que l'athée. Non, mais parfois on voit que ceux qui ne croient pas en Tata Nzambe sont même plus intelligents. Parce qu'en fait, la sagesse, l'intelligence, ce n'est pas une question de foi. Hein? C'est quelque chose que Tata Nzambe donne. Donc tu peux être païen, tu es plus intelligent qu'un enfant de Tata Nzambe. Voilà, parce que nous, celui qui est, on reçoit ça, c'est des vertus que Tata Nzambe donne, mais c'est des vertus aussi qu'il faut chercher. Parce que lorsque tu te convertis, lorsque tu acceptes Tata Nzambe dans ta vie comme Seigneur, tu dois avoir son esprit. Parce que son esprit, c'est sa vie en nous. Son esprit, c'est sa nature en nous. Hein? Parce que sans son esprit, on est des animaux. Paul le dit, sans son esprit, on est des animaux bien-aimés. Mais vous avez des gens dans le monde, des païens, qui sont plus intelligents que les enfants de Dieu, qui sont plus gentils, qui sont plus bons. Donc, ce n'est pas les titres là. Je suis orthodoxe, je suis témoin de Jéhovah, je suis chrétien, église évangélique, je suis bantou, musulman. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Je suis prophète, c'est ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Et pour revenir encore au frère, j'ai vu une vidéo de lui. Parce qu'en fait, moi, quand je m'intéresse à une personne, quand le Seigneur me fait découvrir une personne, qui preste, qui fait un travail sur les réseaux sociaux, je vais regarder toutes ses vidéos, comment il a commencé, pour me faire une idée de la personne, pour comprendre la personne. Donc, j'ai commencé à regarder toutes ces vidéos depuis le début. Et en fait, j'ai vu une vidéo où il était invité, en fait, je crois que sur un plateau, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Voilà, il a été invité, je ne sais pas c'était en quelle année, il a été invité sur un plateau où on lui a posé donc des questions sur sa vie, sur ce qu'il faisait, voilà, sur sa vie, qu'est-ce qu'il pense des choses, des événements. Et en fait, je l'ai écouté et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un en fait qui est foncièrement bon en fait. C'est quelqu'un qui est foncièrement bon. Voilà, c'est quelqu'un qui a des motivations saines. C'est quelqu'un qui a des motivations pures. C'est quelqu'un qui a des motivations charitables. C'est-à-dire, en fait, foncièrement bon, c'est-à-dire, c'est un être d'amour. Un être d'amour qui cherche le bien de son prochain. Voilà, c'est un être bienveillant, en fait, charitable. La charité, c'est l'amour. En fait, c'est ça sa nature. Et voilà ce que le Seigneur aime, bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur... Moi, c'est des gens comme ça qui m'intéressent. J'aime l'amour. J'aime les gens qui sont animés par l'amour. J'aime les gens qui ont l'amour en eux, qui savent aimer, qui aiment faire du bien aux autres, qui passent leur temps à faire du bien aux autres, qui savent pardonner, qui sont conciliants. Moi, j'aime ce genre de personnes. Voilà. C'est pour ça que je l'apprécie, parce que, vous savez, hein, on apprécie les gens qui ont les mêmes vertus que nous en fait. Dans la vie, tu vas apprécier quelqu'un qui est comme toi. Tu vas aimer quelqu'un qui a ton style. Tu vas aimer une coiffure que tu aimes. Tu vas aimer apprécier des habits que tu aimes. Tout ce que tu aimes chez toi, tu vas aimer ça chez la personne. Donc, quand tu as la bonté, quand tu as l'amour, tu vas aussi aimer la personne qui a la bonté, la personne qui a l'amour. Et une fois, le Seigneur m'avait donné ça en songe. J'étais dans une église et j'avais rêvé une sœur qui était en train de dire que les gens qui aiment le Seigneur, elle aussi, elle les aime. Les gens qui craignent le Seigneur, elle aussi, elle les craint. Et David l'a dit. David a dit, dans la parole de Tata Nzambe, il a dit, j'aime tous ceux qui t'aiment. J'aime tous ceux qui t'aiment, j'aime ceux qui te craignent. Hein? Et dans les proverbes, il y a un passage qui dit encore,
Et j'ai même une de mes filles qui avait fait une chanson, qui avait chanté, c'était le Seigneur dit, je crois que c'est Proverbe 8. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. La richesse et la gloire. Je veux chanter cette chanson parce que j'aime beaucoup cette chanson-là. Donc je crois que c'est Proverbe 8. Ça dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. À toi sont la richesse et la gloire. Voilà, je chantais cette chanson parce que je l'aime beaucoup. Et le Seigneur l'a dit à Élie qui n'avait pas réprimandé ses enfants lorsque ses enfants faisaient des bêtises dans le temple. Le Seigneur a dit à Élie, j'aime ceux qui m'aiment et j'honore ceux qui m'honorent. Donc voilà. Donc j'ai pu découvrir que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de bien, qui aime, qui a le bien en lui, qui est bien, qui veut faire le bien, qui veut faire du bien à son prochain. Voilà. Et je crois que j'avais déjà donné un témoignage. C'est pas le premier. J'avais fait un songe sur lui. C'est sur ma chaîne où le Seigneur montrait que justement c'est quelqu'un. J'avais vu dans le premier songe que c'est quelqu'un qui. J'avais vu une association qu'il a. Je sais pas s'il a déjà cette association ou si c'est quelque chose qu'il va faire dans le temps, dans le futur. Mais j'avais vu une association comme les associations, les ONG, quoi, humanitaires, des choses. Quoi. Donc, il y avait plein de femmes. Donc, ils donnaient des habits, donnaient de la nourriture. Et il y avait plein de femmes. Il y avait plein de mamans, des jeunes filles avec des bébés. Donc, elles allaient chercher de l'aide auprès du frère. Donc, il y avait des habits qui étaient donnés, des médicaments. Voilà, c'était quelque chose de balèze. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il a déjà fait ou bien qu'il va faire, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais vu ça. Et le Seigneur m'avait encore montré d'autres choses. Donc vraiment, je viens donner ce message pour le frère Mwekassa pour te dire que le Seigneur t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime beaucoup parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur t'aime beaucoup. Il apprécie vraiment le travail que tu fais. Il te connaît. Il te connaît. Il connaît ton cœur. Il connaît tes motivations. Il connaît ta personne. Il connaît ton âme. Il connaît ton esprit. Il connaît ta vie. Il te connaît. Il connaît ton cœur. Et il t'aime beaucoup. Et il m'envoie pour te dire, de te dire qu'il t'aime beaucoup. Voilà. Donc, quel que soit ce que tu peux vivre, ce que l'ennemi peut faire dans ta vie pour te décourager, pour te déstabiliser, hein, l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie qui est, comment dire, qui va vers toi, qui se manifeste vers toi parce que tu es tellement rempli de motivation, de bonnes choses, tu ne peux pas satisfaire, réjouir le monde des ténèbres. Donc il y a beaucoup de gens qui sont levés contre toi dans l'esprit de la jalousie, dans l'esprit de la compétition, dans l'esprit de l'envie, dans l'esprit de la haine, dans l'esprit de vouloir même te faire de mal, même te tuer. Voilà. Mais Tata Nzambe te dit ne crains rien parce que Tata Nzambe, il protège celui qui le sert. Et il y a plusieurs manières de le servir. On ne sert pas Tata Nzambe bien parce qu'on s'appelle prophète, parce qu'on s'appelle pasteur, parce qu'on s'appelle enseignant, parce qu'on s'appelle docteur, parce qu'on s'appelle évangéliste, parce qu'on s'appelle prophétesse. Non, Tata Nzambe, on le sert dans la droiture et dans la sincérité. Et je sais que tu as la sincérité. Je sais que tu es quelqu'un de sincère parce que le Seigneur me l'a montré. Je sais que tu es quelqu'un de bon. Voilà les vertus, les qualités avec lesquelles on sert Tata Nzambe. On ne sert pas Tata Nzambe avec un titre parce que c'est pas le titre qui fait de toi une personne. C'est pas le fait d'être prophétesse, de t'appeler prophétesse, évangéliste, pasteur, docteur, je sais pas quoi. C'est pas le fait de t'appeler Bantou. C'est pas le fait de t'appeler église de réveil, orthodoxe, témoin de Jéhovah, musulmane, je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est avec le cœur, la droiture. C'est avec son esprit, son cœur qu'on sert Tata Nzambe. Et c'est ça qui nous regarde. Les titres ne l'impressionnent pas. Parce que malgré les titres, il connaît chacun de nous. Il connaît chacun de nous. Il sait si tu es droit ou pas. Lui, il sait si quelqu'un est droit ou pas, si quelqu'un est bon ou pas. Il sait si tu es bon, il sait si tu n'es pas gentil, il sait si tu es mauvais, il sait quand tu as la jalousie, il sait quand tu as l'envie, quand tu as la convoitise, quand tu es jaloux des autres, quand tu ne veux pas voir les autres évoluer. Il sait tout ça. Donc, on ne pourra jamais le tromper. Personne ne peut le tromper. Donc,
il est maintenant de temps en temps en train de me monter l'état d'âme de notre frère Zach Mwekassa. Donc moi, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. La Bible dit que le Seigneur connaît ceux qu'il aime, il honore ceux qu'il honore. Donc moi aussi, je suis comme ça. Quand je vois que quelqu'un aime le Seigneur, quelqu'un aime le bien, quelqu'un aime la charité, la bienveillance, la droiture, l'honnêteté, la sincérité, mon esprit, mon âme se dirige vers cette personne et je me mets à m'intéresser à cette personne-là. Voilà, donc je sais par les songes, les visions que Tata Nzambe me donne par les paroles de connaissance qui est le frère Zach Mwekassa. Et je peux vous dire, je peux vous témoigner par rapport à ce que Tata Nzambe me montre. C'est quelqu'un qui est bon, je dirais foncièrement bon. Je ne l'ai jamais appelé, je ne le connais pas. Je suis en train d'apprendre à le connaître par les visions, les songes, les paroles de connaissance que Tata Nzambe me donne. Et lorsque Tata Nzambe vous parle de quelqu'un, insiste en vous parlant de quelqu'un, il ne fait rien en vain. Lui, il sait pourquoi il fait ça. Donc, frère Mwekassa, sois puissamment béni. En tout cas, reçois mon affection fraternelle, reçois ma considération, reçois mon respect pour le travail que tu fais. Parce que Tata Nzambe utilise chacun à sa manière. Tout le monde ne va pas venir prêcher la parole. Il y a différentes choses à prêcher. Il y en a qui vont prêcher la droiture. Il y en a qui vont prêcher, l'honnêteté. Il y en a qui vont prêcher, voilà, tout le monde ne prêche pas la même chose. Parce qu'il y en a qui vont se dire, non, il ne prêche pas la parole, il ne prêche pas la parole. Mais il n'est pas encore déclaré. Le Seigneur sait ce qu'il est. Le Seigneur sait que c'est un serviteur. On ne prêche pas les mêmes paroles, les mêmes messages. Le Seigneur donne les messages à chacun. On n'a pas les mêmes messages. Voilà, il y en a qui prêchent l'amour, il y en a qui prêchent le mariage, il y en a qui prêchent la puissance de Tata Nzambe, il y en a qui prêchent la guérison, il y en a qui prêchent la droiture, la sincérité. Chacun ne prêche pas les mêmes messages. Voilà, parce qu'on est nombreux. C'est pour ça que Tata Nzambe dit que la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Voilà. Et comme la moisson est grande, les thèmes, les sujets, les prédications sont différentes et nombreuses. Voilà. Donc, ce qui prêche, ce que lui prêche, c'est par rapport à l'intelligence, à la sagesse qu'on lui a donnée. Il prêche ce qui bouillonne en lui. Parce que on prêche ce que Tata nous a donné, ce qui bouillonne en nous. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, frère Zach Mwekassa, je viens te dire de la part de l'Éternel, de Tata Nzambe, que le Seigneur t'aime énormément. Le Seigneur, ça, je peux te le dire. Le Seigneur t'aime énormément. Voilà, il est content du travail que tu fais de réveiller les Africains. Il est content du travail que tu fais, des vertus que tu as reçues, de cette sensibilité humaine, de cette bienveillance, de cette charité, la manière dont tu te bats pour faire du bien aux autres. Il connaît tout ça. Il connaît tes ennemis. Il connaît les gens qui sont contre toi. Il connaît aussi les gens qui te combattent. Il connaît aussi les gens qui veulent te faire du mal. Il connaît aussi les gens qui veulent t'éliminer. Parce que ça va même jusqu'à ce point. Et je crois que c'est vrai. Il n'y a pas longtemps, tu avais été victime d'empoisonnement. Il connaît tout ça et laisse-moi te dire qu'il te protège et il est en train de faire avec toi davantage. Le bien, le bonheur que tu as connu dans le passé, bien-aimé frère, le Seigneur va venir t'en donner un nouveau. Il va se révéler à toi. Tata Nzambe va se révéler à toi. Il va te donner la parole. Il va te donner la connaissance. Il va te donner beaucoup de choses. Pas les choses qui ont été falsifiées là. Il va te donner des choses qui viennent directement de lui. Et c'est ce que tu vas prêcher. Tu vas prêcher la vérité pure. La vérité pure. Voilà. Ce que tu fais pour le monde, tu es en train de réveiller le peuple africain. Mais c'est vrai que tu donnes aussi des leçons de sagesse, de moralité, d'équité. Mais Tata Nzambe, il veut te donner sa parole. Parce qu'en fait, tu es aussi serviteur. Et c'est pour ça que tu parles tout le temps. Parce que c'est ça le signe d'un serviteur, c'est ça le signe d'un prédicateur. C'est quelqu'un qui parle sans arrêt. C'est quelqu'un qui parle sans arrêt. Parce qu'en fait, c'est un feu. La prédication, c'est un feu. L'exhortation, c'est un feu. C'est une onction. Et vous allez voir les gens qui ont cette onction, cette prédication, ils parlent sans arrêt. Parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui leur donne toujours des choses à dire pour réveiller le peuple, pour purifier le peuple, pour ramener le peuple à lui. Voilà, donc c'est pas chacun reçoit son message. Donc voilà le message que j'ai pour toi mon frère. En tout cas, continue à aller de l'avant, continue à faire ce travail de réveil que tu fais dans le peuple africain. Et vraiment que le Seigneur te bénisse puissamment comme il a déjà fait dans ta vie et qu'il augmente encore sa capacité de protection dans ta vie. Au nom puissant d'Issaïa,
Congo. Soyez bénis, Église du Seigneur. Merci.